sommes vraiment tous, nous formons tous le peuple de Dieu. Nous sommes vraiment le corps de Christ. D'ailleurs, écoutez ce que Pierre dit nous concernant. Pierre dit que, par exemple, je prends 1er Pierre 2,5, Pierre nous appelle Pierre vivant. Et Pierre dit que nous formons un édifice. Dans le verset 9, il insiste, il dit que nous sommes un saint sacerdoce, un sacerdoce royal, un peuple élu. Et Paul, l'apôtre Paul, nous dit que nous sommes tous dans le ministère en nous disant que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et Paul encore, dans Éphésiens 4, le verset 11 par exemple, nous parle d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'auteurs. Pourquoi faire? Paul nous dit bien que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Quand j'étais dans le système, une fois on m'a dit tu n'es pas dans le ministère. Et pourtant mes frères, je vous dis que j'étais plus dans le ministère que ces gens qui étaient officiellement dans le ministère. Parce que ces gens s'enfermaient dans des bureaux. Ils avaient ces 4x4, ils avaient ces bureaux climatisés. Mais moi j'étais là à frapper aux portes des gens. Moi j'étais là à évangéliser, à prêcher l'évangile de la grâce. Et on m'a dit que je n'étais pas dans le ministère. Pourquoi? Parce que je n'étais pas passé par leur système, parce que je n'avais pas suivi leur canevas, un canevas totalement humain, parce que je vous dis que la Bible dit que je suis prêtre, la Bible dit que je suis saint, la Bible m'appelle, la Bible dit que je suis dans le ministère. Et laissez-moi vous dire que quiconque a l'évangile est dans le ministère. Le système m'avait emprisonné, le système m'avait, si vous voulez, menotté, le système m'avait dit de me taire. Ce système-là avait fait de moi un muet. Ce système avait fait de moi un chauffeur de banc. J'étais dedans, mais j'ai compris très vite, parce que dès mon enfance, je connais les saintes lettres. Et j'ai refusé de rester dans le système. Alors j'ai préféré être critiqué, j'ai préféré être mis au banc des accusés, mais pour être fidèle, pour être fidèle à la parole de Dieu. Donc je vous dis, ce système, je l'ai goûté. Et je sais qu'il n'est pas bon. Je sais que ce système emprisonne les gens. C'est pour ça qu'on a tant de gens avec des dons spirituels. C'est pour ça que Jésus, qui vit en chacun d'entre nous, aimerait s'exprimer par des dons, par des appels. Mais qu'est-ce que nous avons fait de Jésus? Nous avons bloqué Jésus sur les bancs. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une question de terminologie, c'est une question d'amour de la vérité, c'est une question de loyauté envers Dieu, c'est une question d'amour envers la parole de Dieu, c'est une question d'amour envers Dieu. Ce système fait de nous des médiocres. Ce système humain fait de nous des médiocres. Et ce système qui libère, quand on comprend le concept de l'Église organique, de l'Église, je dirais, biologique, et l'Église en tant qu'organisme vivant. L'Église est un organisme vivant. On ne peut pas organiser l'Église. On ne peut que donner naissance à une Église. On implante une Église, mais l'Église est un organisme vivant. Donc on ne peut pas l'organiser avec des comités. Il faut tout simplement faire ce que Dieu nous a laissé dans la parole de Dieu. L'Église locale est dirigée par les anciens. Et les diacres sont ceux-là qui assistent les anciens, c'est-à-dire pasteurs et évêques. Ils les assistent d'une manière pratique. Les diacres visitent les veuves, les orphelins. Ils servent aux tables, comme nous l'avons vu dans Acte 6, quand ils ont été institués. Dieu aussi a donné des apôtres pour préparer l'Église au retour de Jésus. Et mes chers frères, mes chères sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, Jésus revient bientôt. Et voilà pourquoi les apôtres sont en train de se lever. Les apôtres, des prophètes se lèvent pour protester contre ce système. Oui, là je peux dire que je suis protestant. Parce que Paul lui-même était protestant. Il a dit je proteste. Il faut protester contre les erreurs de ce système. Il faut sortir de ce système et vraiment vivre l'Église selon le plan de Dieu, l'Église primitive. Il faut vraiment revenir au christianisme apostolique primitif, à l'Église des actes, à l'Église du Nouveau Testament, à cette Église organique, à cette Église qui était vivante, à cette Église pleine de puissance. Chers amis, je vous invite à le faire. Je suis passé par l'ancien système. Je n'y retourne plus. Je ne vais plus en arrière. Je ne retourne pas en arrière. Parce que je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut. Et dans ce système d'église, institution, on devient très facilement une secte. Oui,
Une secte. Il y a des sectes où tout le monde est perdu. Il y a des sectes où il y a encore des gens qui connaissent le plan du salut et qui sont encore sauvés. Donc je ne parle pas des gens, mais je parle de ce système mauvais qui maintient les gens captifs, fait d'eux des médiocres, fait d'eux des gens qui ne sont pas productifs. Ils écoutent, ils aiment écouter les prédicateurs. Ils reçoivent la nourriture, ils grossissent et ne font rien. C'est des obèses spirituels. Des obèses spirituels. Aussi des analphabètes spirituels. Des analphabètes bibliques. Voilà le résultat de ce système. Ce système mauvais. Ce système qui suscite des superstars. Mais, pour revenir à l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile, nous sommes vraiment des disciples. Vous savez, le mot chrétien, on ne le trouve que 3 fois dans la Bible. Mais le mot disciple se trouve plus de 250 fois dans la Bible. Le mot disciple, voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Quelqu'un qui imite Christ. Quelqu'un qui est baptisé par immersion. Quelqu'un qui est un élève de Jésus. Quelqu'un qui sait écouter vraiment comme écoutent les disciples. Revenons à ce système. Moi, quand je vois l'Église primitive, je suis jaloux. Mais il y a une jalousie de Dieu, parce que voilà l'Église que Dieu nous a laissée. Voici le plan excellent. Voici la vigne excellente que Dieu nous a laissée. Chers amis, en revenant à ce système, nous allons hâter le retour du Seigneur Jésus. Il y aura plus de sainteté parmi nous. Je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une double vie. Et c'est à cause de ce système mauvais. Ce système qui mesure le succès selon l'homme. Mesurons le succès selon le plan de Dieu. La vraie prospérité, c'est connaître Dieu et faire sa volonté. Et chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données en plus. Je vous parle par expérience. Je ne parle pas de théorie. Je ne parle pas de livres que j'ai lus et qui sont dans mon bureau. J'ai vécu l'ancien système et je vis maintenant. Je n'ai jamais eu autant de paix dans ma vie. Laissant Christ vivre sa vie en moi. Christ vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il faut que chaque personne dans l'église locale sache que c'est Christ qui vit en lui. Et Christ fait des guérisons, des miracles. Christ est pasteur. Et il exerce ce rôle par les anciens pasteurs. Christ, c'est le grand apôtre. Et il a donné plusieurs apôtres parmi nous. Donc, si tu te tais, si tu deviens spectateur, tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes Christ. Et Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut faire par l'Église. Parce que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité.